Des collégiens et lycéens de France sont allés à la découverte des métiers de l'aéronautique dans les entreprises à la pointe de la technologie. C'est cette expérience unique que vous allez partager avec eux. Bienvenue dans une journée pas tout à fait comme les autres. Mathis, un élève de 3e, va découvrir le métier de tourneur-fraiseur dans une entreprise de mécanique de pointe qui fabrique des pièces pour les commandes de vol, CD Meca. C'est Eric, un tourneur-fraiseur très expérimenté, qui va l'accompagner dans cette journée, et il n'y a pas de temps à perdre car le briefing matinal est sur le point de commencer. Aujourd'hui, CD Meca doit réaliser un lot de pièces complexes destinées aux commandes de vol. L'usinage de ces pièces demande 50 étapes et le client exige une précision de l'ordre du 10e de micron, c'est-à-dire 10 000 fois plus petit qu'un millimètre. Tu vas passer la journée avec nous et on va t'expliquer exactement comment on procède pour fabriquer une pièce de ce type. Eric explique comment, à partir d'un plan, les équipes sont capables de modéliser la pièce pour ensuite suivre un ordre d'usinage bien précis. La matière qui reste à enlever sur la pièce finie. Ah d'accord, oui. En vert, on arrive à la pièce finie, donc on n'a plus de matière à enlever. En bleu, c'est tout ce qui reste à enlever pour arriver au résultat final. Même si on sait que l'aéronautique c'est très calibré, je voyais ça avec moins de machines automatiques ou avec moins d'informatique. En attendant la programmation des machines à partir d'un plan, Eric emmène Mathis pour lui montrer le matériau brut à partir duquel ils vont ensemble fabriquer la pièce. Maintenant que les machines sont programmées, il est temps de commencer l'usinage. Cette machine qui est assez sophistiquée fait tout ce qui est tour, plus fraisage, toujours un ébauche. Par exemple, la base triangulaire, elle ne pourrait pas la faire? Si, elle fera la base triangulaire. À partir de la tige d'acier, la machine taille la pièce en sculptant les contours. Ensuite, Eric procède à la rectification de la pièce pour s'assurer du respect des normes. En aéronautique, on nous demande une précision très poussée de l'ordre du 10e de micron, ce qui vaut au 10 millième de millimètre, c'est-à-dire 40 fois plus petit qu'un cheveu. Ah oui, quand même. Ça a dû le toucher quelque part parce que 4 chiffres après la virgule, ça fait quoi? Je pensais pas que c'était aussi précis. C'est vrai que ça m'a étonné de savoir qu'une pièce était calibrée à un diamètre 40 fois inférieur à celui du cheveu. La rectif est terminée, mais la rectif génère des micro-bavures. Ces petites particules en suspens ou à moitié accrochées, il faut les enlever. La dernière étape consiste à ébavurer la pièce, c'est-à-dire chasser les dernières imperfections au microscope. Ce processus manuel surprend Mathis qui, à son tour, va être mis à contribution. Tu vas voir. Ah oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah, on voit tout. On voit tout. Les personnes qui s'occupaient de l'ébavurage, elles avaient des blouses comme dans l'orfèvrerie, elles avaient le binoculaire. Enfin, il est temps de contrôler la pièce par un scan 3D. Quel va être le verdict pour l'apprenti et son coach ? Le contrôle pour l'opérateur, c'est toujours un moment de stress parce que c'est là, ça ment pas, hein, c'est l'heure de vérité. La pièce est finalement validée et la mission est accomplie. Un soulagement pour Mathis. Chacun des métiers que j'ai pu rencontrer avait un point positif qui pouvait être intéressant, être développé. Et je pense que tout m'a plu, oui. Tout était super intéressant.